voir un influenceur ou un créateur de TikTok remplir des salles sous le nom d'humoriste, pour moi, c'est comme si le gars qui fait les annonces de McDo de hockey gagne la Coupe Stanley. Moi, quand j'ai demandé, parce que j'étais cassé à l'époque, c'était durant la pandémie, j'étais comme, combien ça coûte, tu sais, l'euthanasie? Puis il m'a vraiment répondu, ça dépend du poids. Moi, je me suis posé la question, si je m'achète 100 000 faux followers, qui va checker ça? Ben, ton compte en banque. Par année, on donne $1 million en cachet aux humoristes. D'être la blonde d'un humoriste, des fois, c'est chiant. Qu'est-ce que t'as pu? Ben, on dirait que j'ai plus de joie de vivre. Salut tout le monde, bienvenue à On vient tous. Merci d'être là. Mathieu Cyr à l'appareil, à côté de moi. Ashley Jade Lucier. Ashley Jade Pogné Lucier. dans le fil. Puis, qu'est-ce qui se passe du monde, toi? Pas grand-chose. Je veux dire, cette semaine, on a écouté un film. Oui, on a écouté Mégalodon. Un hit incroyable. Un film à voir absolument. Ben, situé sur le crack. C'est ça. Parce que c'était... Moi, comment t'as trouvé ça, toi, Mégalodon? Ben, j'ai trouvé ça correct. Tu sais, c'est sûr qu'il y a Jason Statham qui est dedans, là. Fait que ça fait en sorte que... Ça vient de chercher. Ah, il y a une valeur de plus, là, au film. C'est vrai. Ben, tu sais, l'avantage quand tu dis ça, c'est que c'est cool parce que je me sens vraiment apprécié parce que j'y ressemble vraiment à Jason Statham. Le monde, il me mélange tout le temps, là. Ben ouais. Mais moi, ça m'a gossé de le voir en chest. Pourquoi? Ben, pas par... Ouais, OK, un peu par jalousie. J'allais dire pas par jalousie. Un peu par jalousie. Mais surtout parce que dans tous les films de même, t'as tout le temps amené l'acteur principal qui est alcoolique. Il se la joue, je m'en fous, puis je bois de la bière en Thaïlande. Justement, dans ce film-là, Jason Statham, qui est supposé être alcoolo en Thaïlande depuis 4-5 ans. À un moment donné, il prend sa douche, pouf, il y a des pecs de 20 livres chaque, un 6-pack. Hey! Tous les gars qui s'entraînent, là, on le sait que pour avoir une shape de même, là, c'est... Oublie ça, là. T'es tout le temps au gym, tu pèses tes portions, tu fais attention, tu bois ton 4 litres d'eau par jour. Fait que tu peux pas commencer à boire de la bière par avoir une shape de Statham. Ben moi, vois-tu, ça, c'était ma partie préférée du film. Ah ouais? Ouais. Bon. Je trouvais pas ça laid. OK, parfait. On va faire Ben, des regarde, rats moi, ce soir. là, qu'est-ce qui me gosse, là, dans des films de même, je vais te le dire, là. Ouais. Voir qu'une belle petite fille chic, ben une petite fille, une belle femme chic, du blonde, toute maquillée avec les gros seins, OK, irait conduire un sous-marin dans l'eau, dans le fond de même. Ouais. Moi, c'est ce bout-là que j'ai aimé. OK. Ouais. Mais tu sais... C'est pas crédible, Je là. trouve Ça, ça c'est plus comme- crédible. Mais non, ça, c'est comme les filles qui vont se battre en talons hauts, là. Ouais, mais elle est pas en shape, tu comprends? Ben, peut-être en shape, là, mais on le voit pas être en combinaison pour tout le kit, mais se maquiller. Christy, te maquiller pour aller au DEP, Non, chérie. se maquiller, ouais, ça, c'est correct. Bon, là, mais fait c'est que juste c'est le sûr. casting, on dirait que j'y croyais pas. Mais c'est correct, ça, c'est mon point de vue. Mais c'était moins épais que les femmes qui vont se battre en talons hauts. Attends. Fait que ça veut dire que toi, jamais dans ta vie, tu pourrais être pilote de sous-marin. Mais non. Même si... Non, mais mettons, tu fais des études là, pour être pilote de sous-marin ou tu vas être pilote d'avion. Ça veut dire que tu peux rien faire dans ta vie parce que tu as ce casting-là. Je m'envoie déjà en l'air puis j'ai pas de brevet de pilote d'avion. Ouais, mais ça, c'est grâce à moi puis mes simili abs de Jason Statham. Là. Mais sinon, c'est ça. Je veux dire, tu peux avoir un casting. Tu peux être une belle fille pour faire quelque chose d'autre. Là. Non, je sais. Là, je veux pas rentrer dedans. Je vais juste dire qu'on dirait que j'ai de la misère à Embarquer dans le film. embarquer dans le film quand que je vois ça, que l'actrice, elle pose. Puis c'est la même affaire. Si le gars, il est trop sexy puis qu'il joue Ouais. pas assez bien pour sa beauté, ben je vais avoir le même discours. Là. Ouais, comme Guillaume le Métivierge dans Nitro. T'as pas le référent, hein? Sinon, t'as fait C'était un avant que tu rodage. Sinon, t'as fait un rodage, toi, cette semaine? Oui, j'ai fait un rodage cette semaine. J'ai fait deux. Ouais. J'étais allé au Central. Je salue les gens du Central de Granby. Belle place, c'est vraiment le fun. La salle est urbaine. Tu te sens à Brooklyn. Il y a peut-être 150 personnes qui rentrent là-dedans. Ah, c'est beau. Vraiment eu du fun. Ouais. Puis je suis allé aussi. Puis ta mère était là. Ouais. La mère de ma blonde était assise en avant. Puis c'est drôle parce qu'elle a mal aux genoux. Fait qu'elle mettait sa jambe sur le stage. Mais il y a une affaire, ça aussi, qui me gosse. Parce que d'être la blonde d'un humoriste, des fois, c'est chiant. Parce que toi, tu peux dire n'importe quoi sur moi. Tu peux inventer de la merde. Puis moi, je peux pas monter sur scène pour aller dire « Hey, c'est pas vrai ». Ça te tente-tu de dire qu'est-ce que t'as inventé sur moi? J'ai rien inventé. Arrête, J'ai dit que quand t'étais jeune, tu mangeais des Big Mac avec ton vagin.
Tu sais, c'est quoi ça? C'est pas une invention, ça? Mais voyons, là, après ça, Qu'est-ce qui me prouve que tu l'as jamais fait? qu'est-ce qui était gênant là-dedans, c'est que moi, j'étais assise avec ma mère à l'avant, puis là, Mathieu, il dit « Ah ouais, les filles, est-ce qu'il paraît, ma blonde m'a dit ça, là, qu'elle, quand elle était jeune, elle faisait manger son vagin. » Attends, il y a un contexte. Il y a un contexte. Parce qu'avant, je parlais des gars quand on fait un cache-paquet. Tu sais, quand on sort de la douche à 13 ans, 12-13 ans, puis on se tire sur le ficello, ramasse le pizza pochette, on se croise les jambes, puis là, ça devient lisse, comme Barbie Pican. Puis je dis, les filles, ils font pas ça. C'est là que tu vois que les gars, on est beaucoup moins matures que les filles. Puis là, je dis, non, c'est pas vrai. Ma blonde a déjà mangé des Big Mac avec son vagin. Et l'impro m'est venue de même. Mais attends, l'impro, après, il m'a regardé devant tout le monde, puis il a dit « Hey, je viens de te faire un malaise, hein, chérie? T'es-tu gênée? » Tout le monde me regardait, puis tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas dire « C'est pas vrai, c'est un numéro. » Fait que j'ai juste fait « Ouais, le cornichon rentrait mal. Ouais. » Mais moi, sais-tu qu'est-ce que je vais faire? Non. Je me lance un défi, là. Cette année, là, je vais faire de la scène, OK? Juste pour aller te blaster, moi aussi, puis inventer de la merde, puis dire, genre, que tu fais chanter ton pénis devant tout le monde. Ben ça, c'est vrai. Ouais, mais je vais trouver quelque chose d'autre d'abord. Trouve quelque chose d'autre. Mais je suis willing. Moi, si t'es game de faire ça, je te fais faire ma première partie. Je le dis devant témoin, là, je te fais faire ma première partie, puis tu viens me blaster pendant 4-5 minutes, puis j'embarque sur. Après ton roast, j'embarque. OK, ben si je fais ça avant, je vais aller tester ça au Gang Show. Ah ouais, mais justement, on vient tous ce soir. Qui vient nous voir? Écoute, c'est Monsieur Gang Show en personne. En fait, 50% des Monsieur Gang Show en personne. Charles Deschamps est avec nous. Charles, tu viens prendre ma place. Je change de place. Pas pire, hein? Salut! Salut! J'avais pas dit d'amener des souliers d'espère. Moi, je pensais que c'était une table comme les classiques podcasts, qu'on voit pas mes pieds de bas. Ouais, on va aller tout en bas. Ah, mais on va pas les voir, tu vas être caché avec la table. Ben, j'étais quand même fier d'avoir 2 bas pareils. Fait que, Ben c'est fort, moi j'ai jamais ça. T'as l'air commandité par Puma. c'est les bas du Costco. Je suis un gars qui achète ses bas au Costco. Mais t'as pas de famille? Hein? Non, j'ai une blonde, mais. Mais non, mais il va au Costco. Je suis un fan de Costco, même si le batteur, j'achetais trop de stock là-bas. Puis quand tu vas chez Costco, ça te coûte-tu moins de 400$? Non, c'est une fois par mois, puis c'est 800. Ben, puis t'es tout seul. Ben, t'es avec ta blonde. Ouais. Fait que puis qu'est-ce que t'achètes? Genre un air climatisé à tous les fois? Il y a tout le temps quelque chose genre de merveilleux que j'achète, soit genre un meuble ou tu sais, j'étais un enfant. En gros, c'est un peu moins cher, comme il me le faut, puis je dépense trop. T'as-tu ta carte platine? Privilège. Privilège? J'ai la carte privilège. Puis la petite bouffe après me fait sentir moins mal d'avoir dépensé autant parce que ça coûte pas cher la bouffe. Fait que tu te colles un hot dog. Oh oui. Ouais, ils sont bons, les hot dogs. Les hot dogs chez Costco sont bons. J'aime moins la pizza. La pizza est sec. Ouais. Le poulet moyen. Poutine, moi, je mange pas tant de poutine dans la vie. Puis un petit hot dog, une petite liqueur. Tu fais, ah yes, j'ai économisé. Combien tu donnes aux hot dogs chez Costco pour le fun? Un 7 sur 10. 7 sur 10, ce qui est bon. Mais par contre, si on retourne à la valeur Qualité-prix. Qualité-prix, 9. Fait que tu dois être un gars qui déjeune chez Ikea. Oui. Ouais. Oui, j'adore les Ikea, j'adore le Costco. Je suis un mononcle de banlieue né à Montréal. Ben oui, mais là, t'es rendu à. Je suis rendu en banlieue, ouais. Rendu à Mercier. Je trouve ça bizarre, je suis pas habitué. J'essaie de trouver mes points de repère. Hey, ok, je vais le compter vite. Ouais. J'essaie de m'adapter à ma ville, tu sais, de comme comprendre mon quartier. Et je suis dans un magasin de jeux vidéo, puis il n'y a pas de jeux de PlayStation 5. Ils sont encore au 4 à Mercier. Ah ouais. Ouais, C'est que j'ai de la arriéré? misère à m'adapter. Fait que t'as-tu porté plainte contre le Blockbusters? Je sais pas contre qui porter plainte, mais là, j'achète mes jeux en ligne comme tout le monde. Mais- Là, si t'es parti là-bas, est-ce que c'est parce que t'aimerais ça fonder une famille? Moi, ça fait longtemps que je veux une famille, mais là, j'ai une blonde qui habite là, qui travaille là-bas, puis qu'elle, elle peut pas venir à Montréal, fait que j'ai été la rejoindre là-bas, puis un jour, peut-être des bébés. On en parle, là, c'est tranquillement pas vite, là. Mais il faut, parce que sinon, Mercier. Sans ça va enfant, faire chier, ça vaut là. pas la Sans enfant, mais je pense que le monde te regarde croche. Il y a C'est comme, 3 qu'est-ce que tu fais restaurants. ici? Ouais, C'est tout ce qu'il y a à faire. Charles Deschamps, pour ceux et celles qui sont sur une autre planète et qui ne le connaissent pas, fait de l'humour depuis un bon bout de temps. C'est un de mes bons chums. Je l'adore. Non seulement il y a eu le Gang Show, il a parti le Bordel Comedy Club avec d'autres Ouais, copropriétaires. c'était un des 6 propriétaires, Ouais. mais là, maintenant, je pense que tu t'en es départi. Là. Non, ce que j'ai fait, c'est que tout le monde l'a mal compris sur les médias sociaux. Avant, je l'administrais. Ouais. J'avais de la misère à déléguer. Puis, tu sais, au début, moi, j'avais dit au gars, OK, je vous l'ouvre le bordel. Je le gère pendant 1 an. Puis après ça, je retourne ma carrière en humour. Ça a pris 8 ans, là, avant que je. Puis Mais encore- c'est de la job. C'est de la job. Je veux dire, c'est mais- un roulement. Combien... Je t'ai vu t'obstiner avec Seb Bourgault Ouais. par rapport au cachet que Ouais. vous donnez aux humoristes Par année, on donne 1 million de dollars en cachet aux humoristes. Au nombre de shows qu'il y a par boy. semaine. Avec le bordel 1, le bordel 2, les spectacles de 60 minutes, les découvertes, les shows réguliers. Fait que 1 million de dollars par année en cachet. Wow. Félicitations. Ah, ben, Mais ouais. c'est. Toi, C'est tu un- viens du c'est sport un, c'est extrême, un fait que- énorme succès. Là. C'est un énorme succès, mais il y a quelque chose que tu vas comprendre quand c'est du sport extrême, mais quand tu viens de ce milieu-là du sport extrême, il y a quelque chose que
la communauté t'a donné, tu dois redonner à la communauté. Ouais. Qui est très, très dans le sport extrême. Ça, c'est l'affaire que je suis le plus fier dans l'humour que j'ai fait. C'est je redonne à la communauté parce que l'humour m'a tellement amené que c'est l'affaire que je suis le plus fier. Mais quand tu dis que l'humour t'a tellement amené, qu'est-ce qui t'a amené? Ben, moi, ça a l'air con, là, mais dans la vie, je suis tellement chanceux de. J'avais trouvé une passion qui était le sport extrême. Puis à même trop blessure, je dois arrêter. Puis je suis comme, OK, j'ai eu cette chance-là, l'envie d'avoir une passion. Il n'y a pas grand monde sur cette chance-là. D'en trouver une deuxième, puis d'être passionné par quelque chose, de vivre de quoi, de travailler avec d'autres mondes qui sont passionnés. C'est. La fameuse phrase trouve ce que t'aimes, tu travailleras pas un jour de ta vie. Mais moi, fait 2 fois je le vis. Là. Je suis chanceux en mot, t'as dit. Là. Puis c'est très cool que tu dises ça. J'espère que ta blonde va regarder ça parce qu'elle fait pas partie des choses qui sont tes passions et que t'aimes. Non, mais c'est beau par contre parce que tu étais un champion de BMX, puis ça t'apportait probablement beaucoup, tu devais carburer l'adrénaline. Puis là, quand t'as arrêté ça, tu devais capoter parce que t'avais plus ton rush. Il fallait ma dose d'adrénaline, puis j'essaie de le trouver un peu avec l'entrepreneuriat, j'essaie de le trouver, mais l'humour, c'est vraiment l'affaire la plus proche du BMX. T'essaies des jokes comme t'essaies des moves, puis quand ça marche pas, ça fait mal. Quand ça marche, t'es vraiment heureux. Fait que c'est vraiment ce qui est le plus proche. Ça. Est-ce que tu te sens comme si tu faisais une run quand tu commences un texte? Ouais, surtout quand t'essaies un nouveau 8, là, c'est comme t'essaies un nouveau truc, puis t'es comme La fraction que t'es de secondes que t'es dans les airs en BMX, c'est le 5 minutes que t'essaies du nouveau stock à l'open mic. C'est vraiment le même feeling. Puis la clap, c'est quand t'atterris. Ouais, quand tu réussis, t'es comme yeah! T'es-tu le même boss quand c'est justement ton gang show? Le gang show, c'est. Pour de vrai, moi, le gang show, je le vois un peu comme le moment où j'aide et je taquine la nouvelle génération. Moi, tu sais, je pense que je suis dans le love language. Moi, je taquine ceux que j'aime. J'adore les jeunes humoristes. Il y a quelque chose que je trouve beau dans avoir l'arrogance de penser que t'es meilleur que les anciens. Puis parce que j'étais de même quand j'ai commencé. Quand t'es jeune, t'es à l'école de l'humour puis tu ris de Pierre Prince. À quelle année t'as fait l'école? Gradué 2014, ça fait 10 ans cette année. 11 ans. Puis t'étais cocky de même, là? Pas tant, mais tu l'es un peu. Ah ouais, mais tous les humoristes qui sortent de l'école le sont, là. En première année, j'ai été voir le show d'Alexandre Barrette, puis j'étais comme, c'est facile. Mais non, c'est pas facile faire une... Tu sais, c'était au Saint-Denis 1 qui était plein, puis j'étais comme, c'est pas facile, 1, le remplir, 2, tenir autant de monde pendant... Puis dans le temps, c'était des shows de 1 heure en track, 1 heure quasiment, là. Ouais. C'est tough. Mais c'est vrai que tu te rends pas compte de ça quand t'es humoriste puis tu sors de l'école. Tu penses que tout ça, ça y arrive tout cru dans le bec parce que tu dis, ouais, mais il était qu'une grosse boîte, il y a du monde qui travaille pour lui. Puis là, tu te rends compte quand tu es dans le milieu que ta boîte, la plus grosse boîte qui soit, faut que tu sortes les capsules, faut que tu remplisses ta salle, faut que tu as beaucoup de travail en amont. C'est pas juste d'écrire une bonne joke, c'est d'écrire 2 heures de bonne joke, qu'il y a un lien, qu'il y a de la mise en scène. Gérer une grosse salle, c'est pas ma fois que gérer une crowd de 80 personnes dans un open mic. Tu sais, puis le gap d'âge aussi. Tu sais, quand tu vas voir justement Alex Barrette, Dom Pack, des humoristes grand public comme ça, ben t'as du monde de 70 ans dans la salle, autant que t'as un jeune de 14 ans qui est avec ses parents. Fait que d'avoir de l'humour rassembleur de même, puis des punchs à chaque fois qui font des claps ou des gros rires, c'est tough à avoir. Puis quand tu sors de l'école, toi, t'as fait ton petit spectacle dans la grande salle de l'école, t'as fait une coupe d'open mic. Ton gag très niché sur Hochelag que tu fais à Hochelag, t'es comme, j'ai compris le beau. Non, exactement. Il marchera pas à Rouen, là, ce gag-là. Là. Mais il y a aussi le fait que maintenant, c'est plus il y en a plein que c'est des créateurs de contenu qui deviennent des humoristes. Ouais, ça, j'ai de la misère avec ça. Ils arrivent, ils ont leur fanbase, ils sont déjà, moi, je suis bon, je vais vendre 50 000 billets sur le temps de le dire. Moi, ça me fait vraiment de la peine. Tu sais, je pense que ma plus belle phrase que j'ai dans un podcast, c'est au Québec, on n'aime pas l'humour, on aime les humoristes. Moi, je suis un grand fan du craft de l'humour. Écrire des bonnes jokes, faire des bons shows avec des concepts différents, jouer avec le concept de l'humour. Je suis un gros fan de ça. Puis pour moi, voir un influenceur ou un créateur de TikTok remplir des salles sous le nom d'humoriste, parce qu'il y a des bons humoristes qui sont des bons influenceurs, il y a les deux, mais pour moi, c'est comme si le gars qui fait les annonces de McDo de hockey gagne la Coupe Stanley. Ouais, non, c'est pas ça. Non, t'as pas le droit d'aller jouer dans la Ligue nationale à cause que t'es bon dans les annonces de McDo. Mais penses-tu que son public va revenir pour un deuxième show à cet influenceur-là? Je nomme pas de nom, mais n'importe quel influenceur que tu nommes, si il arrive sur scène puis il fait 45, 50 ou 1 heure et quart de stock vraiment mauvais. Parce que, tu sais, faire des capsules et faire de la scène, c'est 2 choses complètement différentes. Fait que d'arriver puis de faire du crowd work ou quelque chose qui vraiment il se plante à chaque fois, penses-tu que son public va revenir pareil? Peu importe la réponse, tu sais, la vérité, c'est que, mettons, un Louis-José de quoi sorti quoi, 4 shows en carrière? 5, peut-être, là? Fait que, tu sais, c'est pas tant important s'il va chercher du nouveau monde avec ses médias sociaux, il va peut-être que le monde va pas revenir, mais il va chercher d'autres mondes. Puis, il y a quelque chose qui est vraiment triste, une stat que j'ai entendu dire qui avait été faite au Québec, c'est 80% du monde qui va voir ton premier show vont pas voir ton deuxième. T'es pas sérieux? Ouais. Parce qu'ils ont fait, je l'ai vu, lui, il y en a tellement d'humoristes, je vais aller voir un autre.
Dans leur réflexion, c'est ça. Un nouveau show, c'est la même personne. Ils viennent pas voir de l'humour, ils viennent pas voir un spectacle, ils viennent voir l'humoriste. Mais dis-toi que c'est hot! Parce que nous autres, on n'a pas vendu 100 000 tickets avec notre premier show. On a enfin du monde de nous voir! Ben, c'est pour ça que c'est important, un fanbase. Ouais. Ouais, c'est important, un fanbase. Fait que Mais ton gros core qui va venir, tu sais, Ouais. puis t'as du monde, mettons, comme Mike, comme Madza, qui ont vraiment un fanbase. Mais tu sais, une Marthe Leclerc, pas Marthe Leclerc, Marthe Laverdière. Laverdière, je pense pas qu'un deuxième show, ça va marcher, parce que c'est des jokes de jardinage, on l'a vu. Je pense pas qu'elle va se renouveler en passant des feuillets au conifère, là, tu sais. ben, ça dépend de ce qu'elle vit. Tu sais, moi, je me mets dans sa peau. Parce que Marthe Laverdière, elle a écrit des livres. Elle a animé un podcast pendant je sais pas combien de temps sur Des le émissions de jardinage. tout ça. télé aussi. Ouais. Fait que, tu sais, là, elle se pitch là-dedans. Puis tu sais que ce qu'elle fait avec son cash, hein, c'est qu'elle donne tout. C'était qui déjà? À sa nièce? Ou, C'est pour un membre de sa famille pour ouvrir un centre parce qu'elle a une condition, un handicap. Ou Ah quelque mon chose Dieu, comme là, je me ça. sens mal. Je Fait l'ai que non, mais ramassé dans un c'est autre pas grave. Mais Je non. comprends que tu l'as ramassé parce que moi aussi, je trouve que c'est un peu une imposteur dans le milieu de l'humour. Ouais. Mais elle va venir à notre festival. Elle l'a dit qu'elle s'est jamais vraiment vue comme une humoriste, puis qu'elle, c'est vraiment, elle fait juste ça pour avoir de l'argent, puis après, elle arrête. Mais Fait que aussi, une- c'est une raconteuse. C'est un peu comme Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent, Ben Michel Barrette, tout ça. Fait que, tu sais, ces gens-là, quand ils vivent de quoi, je pense qu'ils sont capables de le transformer en quelque chose d'intéressant. Puis il suffit qu'il y ait des writers sur le dos. Je sais pas si ça va être motivé de faire un deuxième show à l'âge qu'elle a, tu sais. Quand on va finir celle-là, sa tournée va durer 15 ans, avoir un nombre de billets qu'avant. Fait que je sais pas si ça va être motivé à faire un deuxième show, mais si oui, je pense que juste de rentrer dans l'écosystème du showbiz québécois, ça va tellement lui donner de stock. Puis ça va être J'avoue. capable de faire du name drop. Ben, l'autre fois, j'étais avec Jean-Philippe Poitier, puis essayer de faire du jardinage. C'est pas de même qu'on fait ça. Ben, en fait, moi, je pense que c'est le non-respect de mon art, pas la personne que j'aime pas. Dans le sens... Puis quand je dis non-respect, c'est pas elle qui le respecte pas, c'est un je peu... comprends. Le fait qu'elle ait 4 nominations aux Oliviers, c'est un peu Ouais. comme si un champion de ringuette gagne un prix au hockey. Non, c'est pas le même sport. Ah, ben, écoute, j'ai C'est- cette discussion-là souvent avec ma blonde aussi. Là. Parce que, Ah ouais? ben oui, parce que il y a des gens que je trouve que c'est pas des vrais stand-up. Tu sais, parce que je les vois pas d'un petit bar de rodage. Tu sais, t'as des vieux routiers. Mhm. Je te donne un exemple, mettons Ben Lefebvre, qui selon moi est un vrai stand-up. Un très à grand 100%. humoriste, un vrai stand-up. Tu sais, puis il va vraiment dans le gag. Tu regardes sur papier, c'est drôle. Quand il le livre, c'est encore plus drôle. Fait que, tu sais, il y a du jus sur papier. Quand des fois, tu regardes du matériel sur papier, puis c'est pas drôle, mais que la personne sur scène a tellement de charisme qu'elle rend ça bon, j'ai de la misère à respecter ça. Tu sais. Je suis de ton bord. Mais tu sais, c'est. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a signé là-dessus et me disait ouais, mais le public aime ça. Je dis ouais, mais si c'était le public qui décidait des prix Nobel, le gars qui a inventé les fidget spinners aurait sûrement un prix Nobel. Tu sais, c'est bon. pour ça que je trouve que Ah ouais. les Oscars doivent récompenser le cinéma et non les vidéos YouTube. Tu sais, il y a Ouais, ouais. comme. Puis je trouve ça dommage que le gala des Oliviers soit pas un gala de stand-up, c'est un gala de on vend des billets sur scène et on est drôle. Ça y Billets? va avec le buzz aussi, Ouais. là, que, tu sais, les boîtes, c'est qui veulent propulser, puis OK, bon, on va Comme faire pour moi, gagner Mathieu cette Dufour, personne-là. humoriste de l'année, fait de la peine. Ouais. Même- Entertainer de l'année, Oui. personnalité de l'année, plus beau gars de l'année, ça passe. Mais Plus pour moi, beaux cheveux humoriste, ça aussi. vient. Plus beaux cheveux, elle est jalouse de ses cheveux. Il y a des petits beaux il- cheveux. il Il y a un tellement charisme, des il y a une beaux présence, cheveux. c'est un. Tu sais, il- Puis il est gentil, c'est un gentil, là, un vrai gentil. Puis la c'est peau rare. douce. ça, je ne sais pas, mais. Mais je trouve ça cool qu'on parle de ça parce qu'on est deux personnes qui font de l'humour depuis longtemps, deux vieux routiers dans le milieu du stand-up. Puis il y a ma blonde ici qui était une ex-fan d'humour, qui est encore une fan d'humour, mais après ça, elle a commencé à partir à compagnie de merch, fait qu'elle Ouais. a rencontré les humoristes, puis par la suite, maintenant, elle est productrice puis gérante, mais elle a vu ça vraiment de l'extérieur. Toi, comment Que tu nous, l'as on vécu n'a pas passer vu. de fan à qu'est-ce que t'aimes plus? Ben, on dirait que j'ai plus de joie de vivre. Plus de joie de vivre ou tu ris plus dans les shows? J'ai de la misère à rire Ben parce oui. que n'importe quel show que je vais voir, je vois, OK, il va faire la règle de 3. OK, il comprends va le avoir un procédé, cue puis- d'éclairage. Ah, là, je l'ai vu venir, cette gag-là. Puis, tu sais, C'est comme aller voir un show de magie quand t'es c'est un magicien. t'as plus de travail. fun, là. C'est un travail. Tu sais, même en regardant la télé maintenant, je suis comme, ah, l'angle, la shot était hot. Là, t'imagines-tu? Il a fallu qu'il prenne son drone, qu'il fasse cette shot. Tu sais, j'analyse tout, puis j'ai de la misère. Puis surtout que, tu sais, avec la production de spectacles puis de festivals, je le sais, c'est quoi la game. Puis, tu sais, on veut mettre les femmes de l'avant, puis ça, je suis 100% pour ça. Parce que je l'ai dit, hein, j'allais aller faire un numéro gang show pour te péter. Tu sais, mais je le vois aussi qu'il y a des cases à respecter là, au niveau de la production. Tu sais, tant de filles, tant d'ethnies, tant de tout. La Fait que, tu sais, diversité, diversité. Fait que, tu sais, sexuelle. puis je trouve que culturelle. c'est ça. Je trouve que c'est un petit peu moins beau que je croyais dans mes pensées au début, là, tu sais, mais... Mais surtout, c'est que j'ai l'impression qu'on le fait à des hauts niveaux par
peur d'avoir l'air pas... par peur d'avoir l'air misogyne, par peur d'avoir l'air contre l'inclusivité, tu sais. Fait que le monde ne le font pas pour les bonnes raisons, puis souvent, ils prennent quelqu'un au hasard. OK, arrête pas avec ces cases-là, mais non, va chercher. Il y a des filles qui font du stand-up, il y en a plein, puis il y en a qui sont bonnes, qui sont pas connues. Fais pas juste prendre la première parce que c'est une fille. Prends-la parce qu'elle est drôle, tu sais. Ben oui, mais ça nous autres, c'est ce qu'on a fait pour le festival parce qu'on est dans le milieu, fait qu'on connaît ça. Mais c'est sûr que, mettons, quelqu'un qui organise un corpo pour une compagnie X, puis qui dit il faut une fille sur le show, puis il connaît pas l'humour, ben il va booker la première qui tombe dessus, effectivement. Là, sinon, ils vont y aller avec la personne qui a le plus gros nombre de followers pour faire rayonner... Moi, je me suis posé la question, si je m'achète 100 000 faux followers, qui va checker ça? Ben, ton compte en banque. Ouais. ça coûte combien? Ça coûte... J'ai aucune idée. Ben, c'est parce que si tu achètes 100 000 followers... Après ça, quand tu vas faire un post, tu n'auras pas de like, tu n'auras pas de commentaires. On s'en fout. Moi, mettons, je suis zéro actif. Là. Mes comptes, là, je suis zéro actif. On laisse ça de même, mais la recherchiste de Tout le monde en parle, elle check Charles Deschamps. Oh, 120 000 followers. Ben oui. On devrait faire le test. On devrait faire le test. On va faire un deuxième compte. On va acheter 100 000 followers. Mais t'as combien de followers, là? 13 000 sur genre Insta, 10 000 Instagram, 8 000 Facebook, genre. Puis ça te tente pas de poster? Ben, genre, là, je suis actif, mais dans le sens que... Mais c'est des vrais. C'est des vrais followers. Intenses, là. Mais je suis pas... Non, mais je dis pas ça pour dénigrer, c'est parce qu'il dit, c'est toi-même qui a dit je pose jamais, puis tout ça. Tu sais, c'est... Non, mais je poste, là, dans le sens que... Ce que je veux dire, c'est mon compte à 100 000 followers, même s'il n'y a aucun post, même s'il n'y a aucun like, j'ai l'impression que les recherchistes, les décideurs, les producteurs, ils font juste, tu sais... Souvent, ils connaissent rien Ben, pas qu'ils connaissent rien, c'est pas des grands fans, fait qu'ils connaissent pas la moitié des jeunes de la relève. On va le voir, hey, lui 100 000, lui 20 000, on prend celui à 100 000. Je sais pas. Ben, c'est parce qu'aussi à la télé, en ce moment, il y a vraiment un tournant vu que ça va vraiment moins bien. Puis, ils essayent beaucoup de rajeunir l'auditoire. Fait que, mettons, Belle va être vraiment centrée sur les jeunes. TVA va être encore plus avec les têtes d'affiches qu'ils ont tout le temps, là, les mêmes. Mais, fait que là, maintenant, les recherchistes qui vont vouloir aller des jeunes, ben, ils vont aller avec les stats. Là, fait que c'est... Je pense que on t'a ça déjà demandé, mettons, tes stats de c'est quoi ton ratio gars-fille puis ton âge pour une job? Ouais. Ouais, tu le demandes des fois? Oui, oui. Ben, des contrats télé que je négocie, ils vont... Ou comme à un moment donné, tu avais été porte-parole pour l'Auto-Québec à Oshaga. Ouais. Ils m'ont demandé de sortir sa fiche de stats. OK, c'est quoi, combien qu'il va rejoindre. Puis à quel point ça se modifie sur Canva? Mais ça, attends, mais ça, c'est un vrai contrat. Question, hein? Mais ça, c'est un contrat d'influenceur, Ouais. tu sais. Fait que ça avait rapport. C'était pas comme faire un gala juste pour rire ou quelque chose. Attends, on va avoir tes stats avant que tu sois sur le gala. Tu sais, j'espère que combien de ça se followers tu rendra. vas jouer au tricheur? C'est ça ma question. Ouais. J'ai aucune idée. Je suis pas pense passé que au faut- tricheur. Tricheur? Je suis jamais allé au tricheur. Je pense qu'il faut que tu sois dans la game parce que, tu sais, souvent, être en solo, mettons, ben c'est cool parce que monétairement, c'est plus payant parce qu'on est en autoproduction, fait que ça rapporte plus. Mais quand on est dans une boîte, ben t'es en package. Fait que là, la boîte, mettons, Entourage, qui est un gros nom, va avoir 10 millions d'artistes, puis eux, ils vont approcher après ça le diffuseur télé, ils vont dire, regarde, Pousse-lui. Tu veux lui, puis lui, puis lui, pour celle plus Puis là, belle. tu te ramasses dans Véro est fantastique. Puis là, tu te ramasses là. Puis là, tu ben ramasses c'est là. ça. Fait que tu sais, s'il y a des bons côtés Hey, comme fun Canada. fact, ton premier garage pour rire, t'étais payé combien? Je pense que je t'ai payé 800$, quelque chose de genre. C'est 3500 faire le tricheur, je pense. Ouais, C'est fucked up dans une carrière d'humoriste que ton premier gala rapporte moins qu'une semaine au tricheur. Je pense que tu vas avoir plus d'étiquettes si tu fais une semaine au tricheur que si tu fais un gala. C'est parce fou. que C'est complètement fou. Je pense que le monde se rappelle plus de toi si tu punches au tricheur, puis que t'es drôle, puis que t'es joyeux, puis tout ça. Ben, juste quand t'avais passé à Tout le monde en parle. Ouais. Après ça, moi, le téléphone a sonné, là, puis les corpos, puis tout, c'était bien plus payant. Mais en tout cas, on parle pas de Mathieu, on parle de toi. Non, là. mais on parle du J'ai de la système. misère à mettre de l'avant. Moi, j'aime ça. Je J'aime ça poser des je questions. sais, mais là, Toi, je combien parlais tu du vaux en Gong corpo? Show. Moi, en corpo, je vaux 1 million. Ton 5 minutes, là. Ouais, Qui est c'est pas ça. encore écrit. Ouais, Combien ça tu fait le 5 vends? ans que ma blonde a dit qu'elle veut monter sur le stage. Ça fait 5 ans qu'elle choke. Ça fait 5 ans Je qu'elle fais veut trop changer sa d'anxiété. couleur de Regarde, cheveux. Regarde, Elle choke on va aussi. mettre une date tout de Elle suite. choke tout le temps. Mais j'ai écrit un 5 OK, minutes. ben regarde, d'abord, le premier mercredi de avril, qui est dans un mois. Oh my God, je le sens, là. Mais regarde, ça donne un mois pour décompresser le faire. Fait que premier mercredi d'avril, le gang show, c'est réglé. Pour il est ma booké. fête. Non. Tu pointes ou tu pointes pas, c'est pas grave. Ben, ton nom va être sur le pacing, puis je vais le dire au micro. Boum! C'est à toi qui décide d'être là ou pas d'être là. C'est parce que moi, j'ai un personnage sur TikTok qui s'appelle Pam. OK. Puis c'est une On va te présenter en PAM. Elle a comme Ok. un tatou ici, là. Puis là, quand elle parle, elle est comme « Salut, c'est Pam! Aujourd'hui, j'ai regardé un documentaire. » Puis qu'elle est vraiment conne, là. Fait que c'est comme... Je pense que ça serait ça, si j'essaye. là. C'est vendu. Ah. Ton nom est sur le Ouais. pacing. Nice, fait que Ok. t'as un contrat.
T'as un Je contrat, sais pas chérie. si je vais y aller, mais en tout cas, je vais essayer. Moi, je donne ton nom au là. micro, que tu sois là ou pas. Je vais essayer. Mais en parlant du gang show, Ouais. là. Attends. Moi, je veux savoir, ça va être qui le juge? Ah, je sais pas, c'est Hey, pas ça beaucoup va être d'avance. toi. Non, je veux pas être le juge de ton personnage. Ah Tu oui, es ah malade, oui. man. Dis des commentaires T'es négatifs sur ta malade. blonde devant 50 000 personnes. Ça va t'aider dans ton couple. Ah oui, ça va m'aider dans mon couple. Eh, mon boy. Oh my God. Tu connes, toi. Hey! Ouais, Mais c'est ça. le gang show, vous avez eu une nomination Ouais. aux Olivier pour Mais la même là, meilleure série humoristique. tout ça me fâche parce que. Me fâche pas, là, mais me déçoit un peu de l'industrie, c'est que le gang show est un projet très unique. Fait qu'on ne fit pas dans aucune catégorie. Ils voulaient pas qu'on se mette dans le podcast parce qu'on n'est pas un podcast non scripté parce qu'il y a des numéros d'écrit. On n'est pas un podcast scripté parce que nos commentaires ne sont pas scriptés. Ok. Fait que là, vu qu'on n'est pas. Ils nous ont mis dans la série web. Fait que nous autres, on se bat contre, mettons, on a été en nomination il y a 2 ans, on s'est battu contre la série web à Rosalie qui a gagné des prix à complètement Cannes. lissé. Ouais, Ouais. qui mettent sur le web avant de mettre sa télé. Fait que tu sais, tu regardes, mettons, le budget par épisode de chacun des projets, c'est pas la même affaire. tu sais. Ça peut pas aller dans le spectacle d'humour vu que c'est jamais les mêmes humoristes. Je pense qu'il faut que ce soit un one-man show tu sais, avec dans les critères, un spectacle. Peut-être qu'on pourrait être dans le spectacle télé ou spécial télé, mais là, on se bat contre Infoman. Tu sais, c'est. Mais là, vous êtes contre qui cette année? Ah, j'ai aucune idée. Mais C'est c'est beau. des séries web, genre produits par tout.tv et tout ça. Fait que, Ouais, tu sais, comme des- Ben moi, je pense qu'on avec devrait des vrais faire comédiens, ça. là, Des pas du vrais monde comme vous comédiens. autres. Là. Moi, ça me fait rire quand on était en nomination il y a 2 ans, dans les critères d'évolution, il y avait comme. Dans les critères de sélection, il y avait évolution des personnages. Puis je suis comme. Là, Ben, Mais non, mais attends, j'ai arrêté Anthony, de mettre un chapeau. ben, Là, tu sais. Anthony s'est coupé les cheveux. Anthony s'est coupé les cheveux. Mais tu sais. en fait, l'évolution des personnages, moi, je trouve que c'est une bonne affaire parce que vos candidats, ils évoluent. Ouais. Tu sais, on les voit entre ceux qui, surtout ceux qui suivent souvent le gang show. Tu vois la première apparition. Juste le gars deuxième, qui t'a troisième, signé entre son quatrième. premier gang show puis aujourd'hui, c'est un. Steven, Steven, c'est Bilodeau. un monde de différence. Là. La Ouais. coche qu'il a pris, c'est Hey, incroyable. puis lui, il est tellement fier, là. Ben oui, il on porte l'aime. encore Il a le son gang show petit sur le cœur, puis médaillon, on puis à l'aime, toutes les là. fois, là, il dit, ah, moi, là, je les aime, là, je suis fier d'avoir gagné Son ça. histoire est malade. puis, Là. ben Tu sais, oui. J'ai fait de la route avec, je l'aime d'amour, ce gars-là. Là. T'as-tu l'impression d'être le nouveau en route vers mon premier gala? Je veux pas avoir la prétention de, mais ouais, Ouais. un peu, mais à moins grand déploiement dans le sens que en route, c'était quand tu l'avais fait, toi, il y avait combien de participants dans une saison? 32, je pense. 32, tu sais, puis- nous autres, c'est 12 par semaine. Fait que Ouais. en un mois, on en passe 36, puis on commence à voir d'après. Fait que j'ai l'impression que ça peut avoir un impact, mais autant que l'impact est moins grand, que la déception est moins grande. Ouais. Parce que, mettons, il y a un gars comme Oussama Mini qui s'est planté au gang show 6 fois d'affilée. Là. 6 fois d'affilée, il a pas réussi. Mais la 7e fois, il a réussi. Puis c'était un beau moment. Tout le monde se rappelle de Colin, enfin, il a réussi après ça, c'est échec. Mais tu sais, pour vivre ça en route, tu peux pas, là. Tu sais, tu t'es Non. planté une fois en route, il te rappelle pas. Tu pourras pas le faire saison 2 ou saison 3. Tu sais, moins de gloire, mais moins de défaite aussi. C'est un beau juste milieu de tu peux te rattraper. T'avais-tu fait en route? J'ai fait l'année que c'était rendu sur le web. Puis C'était- qui te jugeait? Mélanie Ménard, le gars des Bleus Poudres, puis Denis Barbu, je pense. Parfait. Fait que 3 grands stand-up. Ouais, ben Denis Barbu, il faut le respect. Denis Les Barbu, deux ouais. autres, comment. On devrait essayer d'ouvrir une catégorie aux Olivier ou est-ce que c'est seulement pour le gang show? Fait que c'est une meilleure révélation Ouais. du gang show, ou tu sais. L'année 1, on avait fait les Gangs d'or, qui était un gala pour remercier le monde du gang show, mais Anto et moi, on était vraiment dans notre tête. On voulait que ce soit un anti-gala, pas à peu près. Fait que c'était que des jokes, tous les prix. Fait que c'était vraiment hilarant, mais il y a beaucoup de monde qui ont été déçus de. Il a pas remercié sa famille, il a pas fait ci, il a pas fait ça. C'était juste pour rire des galas et il n'y avait aucune personne qui gagnait vraiment un vrai prix, à part peut-être le numéro de l'année. Mais tu sais, on a fait humoriste de l'année handicapé. Ah. Tu sais, pour la joke, parce qu'on trouve ça drôle qu'il y ait C'est des- Angelo? Puis il y a Angelo qui s'est pointé, 2 autres personnes en chaise roulante. C'est compliqué de se pointer au bordel dans la Dave chaise Richer, roulante. t'es-tu là? Puis non, mais on a fait gagner un gars qui faisait un personnage handicapé qui est pas handicapé, juste pour la joke. Mais eux, ils sont comme, hey, on était quand même content qu'il y ait un prix pour nous autres. Ça, tu sais, ça. Mais Ouais. tous les prix, c'était ça. Tu sais. On avait le pire humoriste de l'année. Là. Il y a C'était quelqu'un qui? qui est monté sur la scène, puis c'était, ah, ok, là-dessus, il n'y avait pas de joke, c'est vraiment pas le pire. Puis, Ah, Fait que, c'est tu sais, on- drôle. Mais c'était qui? ben, je vais pas le nommer. Là, Tu vas pas le nommer, mais il est-ce était que, déçu. est-ce que tu l'as revu puis est-ce qu'il s'est amélioré? Il s'est vraiment amélioré, mais il a arrêté de venir au gang show pendant un bout. Ouais, c'est Fait sûr que, tu sais, que. Fait qu'on était maladroit là-dedans, mais on a essayé de faire un genre de Une gala. Puis on va grosse peut-être- cicatrice à mettre un plaster dessus. là. Ouais. Tu sais, quand tu vois tout le monde qui rit de toi, de ah, c'est toi le pays. Mais c'est Y qu'on avait-tu un, voulait pas rire de lui, c'était. y avait-tu un malaise dans la salle? Non, pas tout, parce que c'était que du malaise. C'était comme que rire de ça. Tu sais, on a un prix pour l'humoriste le plus découverte 65 ans et plus.
sais, une affaire que j'étais vraiment fier, c'est que au début, on le disait, le trophée, c'était un petit gong. Puis on disait, si vous n'êtes pas content parce que vous avez perdu, voici le code Amazon pour le commander. Il est 12$. Puis c'était vraiment le vrai code sur Amazon. Fait que tu le veux, ton trophée, il est 12$. C'est pas grave, c'est pas gagné celui-là. Il est sur Amazon à 12$. Ouais. Fait que tu sais, on riait des trophées puis tout ça. Fait que je pense un jour, peut-être qu'on va le refaire, mais plus de vraies félicitations, une coupe de prix citron, puis que ça soit plus clair pour tout le monde. Ben, je me dis, tu sais, au festival, on peut faire au gala de spécial gang show, on peut ajouter ça, puis on remet un prix, puis c'est les révélations du festival, du spécial gang show, tu sais, ça peut être nice. Ça peut être le fun, mais en même temps, tu sais, Anto puis moi, on a une vision très de... Ce qu'on trouve dommage en route, puis ces émissions-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui gagne, donc il y a des perdants. Exact. Ouais. Au gang show, tu réussis pas, t'es payé la même affaire. Puis attends, Ouais, c'est vrai. tu dis il y a des perdants, mais ceux qui je peux t'en nommer 2-3 qui ont perdu, là, puis qui ça a quand même bien été. Il y a eu Guillaume Wagner, il y a eu Bellefeuille. Père Méthode, Bellefeuille. Bellefeuille n'a pas gagné en route. Non? Puis qui avait d'autres? Pierre Hébert. Tu sais, il y en a... En fait, tout le monde a fait en route. Ouais. Phil Roy n'a pas gagné. Est-ce qu'il a une Phil Roy qui a gagné? C'est J'ai aucune idée. Mazzo Fortin, je pense, une des deux. Ça se peut. Tu sais, il y a Didier Lambert a fait en route. Tu sais, comme tout le monde a fait en route, mais on trouve ça plate de décider un gagnant. Ouais. Fait que nous autres, on très bien sur l'idée de. On te donne une petite pin quand t'as réussi 3 fois, on te laisse devenir juge quand t'as réussi 10 fois. Puis c'est des tapes dans le dos, mais ça veut pas dire que les autres ont perdu. C'est des petites félicitations, Ouais. mais Ouais. ça veut pas dire que t'es meilleur qu'un autre. Là. Est-ce que vous vous êtes fait des ennemis? J'ai fait pleurer 2 ou 3 personnes. Mais après, je vais toujours les voir, puis je m'excuse, c'est arrivé. Puis les 2-3 fois, c'était des cas particuliers. Puis je pense qu'il y a une personne qui est vraiment partie fâchée. Puis c'était quelqu'un qui est très imbu de lui-même, arrogant, qui est vraiment pas bon, puis qui pense qu'il est bon. Ah, Ça, bon. c'est son problème rendu là. Mais en tout cas, j'espère que tu vas pas me détruire, là. Ben, sois drôle. Ben, je vais essayer. Mais non, je m'inquiète pas pour toi, t'es full charismatique, puis Ah, t'es tu fin. connais le stand-up, t'en as vu beaucoup. Tu sais, comme quand tu disais que tu ris plus dans Ouais. les shows d'humour, c'est parce que tu comprends les mathématiques de l'humour. Ouais. Fait que t'es capable de les reproduire, d'après moi. Là. Ouais. Ben, on dirait que je sais pas. Tu sais, on me dit tout le temps, faut que tu joues avec ton casting, faut que tu trouves ton personnage de Ouais. scène. Mais quand je demande aux gens, c'est quoi mon personnage de scène, ben, ils disent, t'as de l'air genre d'une petite serveuse de bar, t'as de l'air d'une pute, ou t'as de l'air genre. C'est qui tes amis? Ben, c'est moi, en fait. T'as l'air d'une pute. T'as de l'air genre d'une douchette de Rive-Nord. Fait que je suis comme, OK. Fait qu'il faut que je fasse une niaiseuse, tu sais. Une Non, mais douchette. Attends, mais on habite C'est de où? te servir de ça, pas de temps de faire ça. Tu sais, d'avoir l'air niaiseuse fait que tu peux dire des. Tu sais, un peu le personnage de Claudine Mercier quand elle fait un enfant. Ouais. Le fait qu'elle a l'air d'un enfant, il permet de dire des affaires encore plus élevées. Moi, je suis crissement mauvais dans les personnages. Fait que quand je me plante, c'est moi Attends, qui se toi, plante. en route, t'as kické des culs avec des personnages. Le numéro des panneaux de circulation Ouais. m'a marqué dans ma jeunesse. Ça. Ben, merci, man. Ça a marqué plein de monde. Puis ça, ben, j'avais commencé par ça au début, à faire du stand-up un peu à la Chicken Swell. Là. Mais j'étais tellement perdu que j'arrivais, tu sais, dans ce temps-là, on faisait des tournées en Gaspésie puis tout ça. Puis... T'oubliais tes affaires J'oubliais partout, tout. c'est sûr. J'avais Je mon connais, Joe c'est Chameau. sûr. J'avais Joe Chameau, une Combien guitare. de guitares t'as perdu en carrière? Au moins 4. J'ai perdu au moins 4 guitares en Ils carrière. sont quelque part au Québec avec une stripe léopard rose. T'avais Ouais, pas c'est oublié, genre, ta cagoule ou quelque chose, puis tu t'étais dessiné au Sharpie. Ouais, mané, j'avais T'as oublié. fait un blackface sur J'avais fait. Non, mais je voulais pas faire le blackface au complet. J'étais au courant que c'était wrong. Fait que j'avais laissé les yeux blancs autour. Je suis pas sûr que ça aide, man. J'avais un raccoon. Et c'était la fin du podcast et de la carrière à Mathieu, tu sais. On a appris qu'il y avait un blackface au Sharpie en spectacle. Mais ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ouais, mais ça fait longtemps. Mais même ça, c'était pas un blackface. Oh oui, je comprends, mais bref, je comprends. j'avais l'air d'un raton laveur. Là, tu sais. J'avais l'air de quelqu'un qui portait des goggles pendant qu'il Mais un faisait vrai du Sharpie dans le sens que ça prend du temps à enlever, là. Ah ouais, j'étais comme ça pendant 4-5 jours après. Je revenais en charge, j'allais mettre, tu sais, tu vas mettre du gaz, là. Tu mets du gaz, c'était de même, à 3 pistoles. Tu vas gazer ton char, tu sais, c'est n'importe quoi. Mais justement, on revient à toi. OK? Ouais. Tu sors ton show. Ouais. Puis je suis curieux parce que moi... Charles Deschamps, il est chouchou du gang show. Ouais. Ouais, Charles Deschamps et les chouchous du Gun Show, il y a beaucoup de chutes dedans, à ne pas dire avec un dentier. Et moi, je suis quelqu'un qui te connaît depuis Ouais. longtemps, puis je vais t'avouer que je te connais beaucoup en tant qu'humain. Je t'apprécie énormément en tant qu'humain. J'aime ce que tu fais sur scène, mais je sais pas. Tu me dis, je sors mon show, là, puis honnêtement, j'ai aucune idée ça va être quoi l'angle, puis de quoi tu vas parler, parce que je t'ai vu faire tellement d'affaires, Ouais. tellement de projets différents. Fait que ça va ressembler à quoi ton show? OK, moi, je suis gros fan de stand-up américain. OK. Puis, OK, mais dans la conceptualisation du show, il y a quelque chose que j'aime beaucoup qui est différent des autres shows. C'est que tu vas voir des stand-up américains, souvent, il y a 4-5 premières parties. Ouais. Fait que tu vas voir, genre, au moins le bordel m'a beaucoup été dans ma vie, beaucoup.
Puis j'ai remarqué que voir des shows à 5 humoristes, c'est plus le fun que voir le one-man show du meilleur humoriste du Québec parce que tu vois plein de styles d'humour différents. Fait que je me suis beaucoup inspiré de ça. Moi, mon show, je fais 15 minutes au début. Il y a une première partie qui vient faire un 10. J'en refais un autre 10 minutes. Il y a une autre première partie qui arrive qui fait un 10. Après ça, j'en refais un 5. Puis je finis avec une demi-heure, 45 minutes. Fait que c'est un show C'est dynamique, tu veux que ça bouge. Ouais, c'est un show à headline que j'anime puis que j'headline moi-même où je présente d'autres humoristes que j'aime qui ont des styles qui sont pas pareils aux miens mais qui ressemblent aux miens. Moi, c'est sûr que j'aime beaucoup les sujets edgy. Puis moi, la base, la raison que j'aime l'humour, c'est que l'humour m'a toujours aidé quand j'ai des moments rough dans ma vie. Fait que j'aime beaucoup parler des affaires qui sont vraiment rough. Fait que dans mon show, je parle de plein d'affaires, autant de la mort de ma grand-mère. Il y a un 8 minutes là, sur le cancer de mon chien qui a été le numéro le plus dur à écrire parce que le monde ne veut pas rire de ça. C'est un mot tabou. C'est cancer, sida, aussi un animal qui meurt, c'est tout le temps triste. Là. C'est super triste, tu sais. Puis j'ai eu de la misère à trouver l'angle pour ça. Puis là, il marche, puis le monde vient m'en parler après. Puis c'est comme, yo, j'ai vécu la même affaire, puis c'est rough, tu sais, quand tu perds un chien, tu sais, comme, juste aller chez le vétérinaire, tu sais, pour le faire euthanasier, que, tu sais, ils te font payer avant parce qu'ils veulent pas te faire payer pendant que tu pleures, puis tu sens la technique de marketing derrière ça, puis, tu sais, tu peux le faire incinérer en groupe ou tout seul. Tu sais, c'est Auschwitz. C'est Auschwitz. Puis moi, quand j'ai demandé, parce que j'étais cassé à l'époque, c'était durant la pandémie, j'étais comme, combien ça coûte, tu sais, l'euthanasie? Puis il m'a vraiment répondu, ça dépend du poids. Tu sais, juste cette phrase-là, ça dépend du poids de mon chien, combien que je vais me coûter. Tu sais, il y a tellement de malaise là-dedans que j'aime ça, défaire ces malaises-là, puis être capable d'en rire. Puis quand quelqu'un va perdre un chien, il va repenser à moi, il va faire comme Chris, il était capable d'en rire, j'ai pas le choix d'en rire aussi. T'as-tu fait la gag, imagine si c'était le même avec les humains? Combien ça coûte enterrer ma grand-mère? Ça dépend du poids. Ouais, j'ai fait une joke de pendaison de bois de carte, ça va coûter plus cher à quelqu'un qui est bien maigre. Il y a des jokes là-dedans. Mais c'est surtout que mon chien, c'était fucked up parce que. Tu sais, quand il y avait le cancer, le vétérinaire m'a dit, tu sais, repars avec ton chien, mais il a pas mal. Il est juste le lendemain de veille. Il fait juste me le rapporter quand il va arrêter de manger. Puis moi, quand j'ai vu qu'il avait diminué sa bouffe, j'ai comme changé sa nourriture par genre de la pizza puis genre du steak pour qu'il mange, tu sais, pour qu'il reste plus longtemps avec moi. Fait que la joke de poids, c'est plus quand il me dit ça dépend du poids. Je crois, elle m'a dû me le dire avant que je le nourrisse sa pizza pendant 2 mois, là, tu sais. Ah, c'est bon. Fait que tu sais, je ris de ça, puis... Mais c'est sûr que tu devais être plus slack avec lui en fin de vie. Je veux dire, oui, tu sais il va mourir, là, tu sais, que ce soit le diabète ou le cancer, on s'en fout un peu. Là. Ouais. Combien de temps ça a eu ton chien? Je l'ai eu 3 mois avant l'annonce, puis un autre 3 mois avant qu'on l'euthanasie. Ça rentre dedans? Ça m'a rentré dedans. C'était mon premier chien. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un chien à moi. Puis là, j'ai 37. Fait que je l'ai eu à 36, mettons. C'est mon premier chien d'adulte. Mon chien à moi. Puis là, il t'offre 3 mois. Tu vas me tabarnak. T'avais-tu pris une assurance sur le chien? Je savais pas qu'on peut faire ça. J'ai appris ça. Après? Pas pris. Je l'ai appris après. Il était trop tard pour le faire assurer. Hein. Est-ce que t'aimes mieux... Je sais que ça sonne quétaine comme question, là, mais qu'est-ce qui vient plus te chercher quand tu fais rire le monde en fou ou quand tu vas aller chercher quelque chose de plus deep comme ça? Ah, moi, encore une fois, c'est relié au sport extrême. C'est quand je réussis à faire de quoi que j'ai pas vu. Un nouveau truc. Un nouveau truc. Fait que, tu sais, mettons, cancer du chien, j'avais pas vu de numéro là-dessus, mais là, Doug Steno puis Nurse, j'étais fâché. Son chien a pas eu de cancer, puis il y a un autre angle totalement, mais des numéros, ce que j'ai pas vu grand monde aller. Des fois, tu trouves une manière de puncher que t'as pas vu d'autres mondes utiliser. Tu sais, comme la règle de 3, on la connaît, le numéro sur. Le callback. Le callback. Mais quand tu trouves une joke que tu fais comme ah. Tu sais, mettons, j'ai une joke que j'adore, que je ressors de temps en temps parce que moi, j'aime la faire. Je parle de. Tu sais, les albums de photos de famille, moi, j'ai l'impression qu'un jour, une autre civilisation va trouver ça, puis va analyser les êtres humains en regardant ça. Puis va faire aïe aïe, les humains, ils mangeaient du gâteau tout le temps. Ouais. Puis d'avoir pensé que toutes les photos, c'est vrai qu'on mange du gâteau parce qu'on prend juste des photos de célébration, mais d'imaginer ce que les. Je trouve qu'il y a un gros thinking pour une petite joke cocasse que je suis fier du résultat de ce joke-là. J'ai pas vu de joke qui y ressemble. Ouais. Fait que j'aime beaucoup c'est comme réussir un move que j'ai pas vu grand monde faire. C'est dans le sport extrême. Là, mais c'est tellement vrai, ça. Là. Plus tard, t'imagines quand tu vas montrer là, juste à nos enfants, là, quand on va être rendu vieux, là, nos petits-enfants, puis ça, regarde, c'est moi avant. Puis là, on va avoir comme des filtres avec des oreilles de chien. Puis, ça va être fucked up. Moi, je pense tard, que nos enfants, nos petits-enfants vont sûrement, je sais pas, à un moment donné, d'après moi, le monde va arrêter de manger de la viande, puis ils vont nous trouver freak de manger de la viande. Tu sais, de dire, hey, vous regardiez une vache, puis vous disiez, moi, il mangeait le cul. Tu sais, on mangeait littéralement du cul de vache, puis des culs de cochon. C'est weird, là, pour les humains. Les futures générations vont rien comprendre de nous autres. On n'avait pas Internet. Non. Ça n'existait pas. Ouais. Le téléphone restait à la maison branché avec un fil.
C'était une autre époque, hein? Mais moi, quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'à l'époque, les gens avaient jamais de l'air heureux sur leurs photos. Puis aujourd'hui, même si on n'est pas heureux, on a de l'air full heureux sur les photos. Ça, tu le contrôles, Gang Show, tu vois. Il a fait un wow. C'est bon, Tu ça. vas avoir des bons points. Tu as gagné un 40 secondes, pas de gag juste avec ça. Yes! Yes! Good. Puis fière. là, t'es rendu justement, on a parlé tantôt, t'es en banlieue, Ouais. t'as le Gang Show, Ouais. tu sors ton Ouais. autre spectacle. T'as-tu l'impression de vivre une autre étape de ta vie? Ouais. T'as l'impression comme de tourner une page? Ouais. Ouais. Mais non, parce que hier, j'étais avec mes chums de boys, tu sais, Joe Guérin, Ben Lefebvre, tout ça, puis Ouais. c'était la fête à Ben, puis Ah, je ben, suis rentré bonne tôt. fête, Ben. Ouais, bonne fête, Ben. Ben, c'était le 14. Ouais, c'était le 14 février, on l'avait reçu. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais on l'a fait une semaine en retard à cause de la tempête de neige, puis c'est vraiment une soirée cool, la soirée casino, puis tout. Puis je suis C'est parti. la soirée de l'auto? La vidéo Ouais, de c'est ça. l'auto? OK. Mais ça s'est annulé à cause de la grosse tempête, Ouais. puis la vidéo de l'auto était prise cette journée-là. Mais je suis parti tôt parce que j'ai 45 minutes de char à faire, puis ma blonde se lève à 6 heures, puis moi, je me lève tôt aussi, puis je suis comme. J'étais devenu monsieur. Hier, je suis devenu monsieur, je me suis rendu compte de ça. Tu l'as. Je suis devenu un monsieur. C'est. Ouais, ben dis-toi déjà, il faut que tu t'habitues à être un monsieur, hein, parce Ouais. que ça a l'air qu'il y a du monde qui disent que tu me ressembles, puis j'étais un monsieur. Fait Oh, qu'à un ouais. moment donné, moi, ça m'a surpris quand tu m'as dit ça. T'es ça, du monde, Des fois, la coupe de cheveux, là, on n'est pas Ben, dans la même longueur. La petite barbe, les cheveux, Ouais. la même couleur. Tu sais, les deux, vous avez les mêmes yeux à peu près aussi. Ben, c'est hot, esti. Hey, salut le frère! Salut le frère! Deux pros. 2 pros! Ben, il en sait trop de sport Ben extrême ouais. aussi. Là. Ouais, c'est vrai. Ben, Deux, j'étais pas à ton niveau. Là. Il est allé en Chine. Il a fait du BMX en Chine. Ah, c'est ça qui est fucked up aussi dans les potins. Moi, j'ai habité 2 ans en Chine à cause du BMX. Puis là, je suis retourné en Chine avec ma blonde. Revoir la Chine avec l'évolution pendant 12 ans, comment ça a changé. Quand est-ce que t'es allé la dernière fois? Ben, là, je suis revenu en novembre. Puis j'avais été la dernière fois à mes 21 ans. OK. Fait que ça l'a changé, puis c'est fucked up. Comment ça? Vas-y, Ben, explique-nous ça. la Chine, moi, quand j'étais là, juste te donner une idée, à Beijing, j'avais une blonde qui était À prof Beijing? au primaire. Beijing. OK. Pékin. Ma blonde de l'époque était prof au primaire, puis elle gagnait 80$ canadiens par mois, puis elle arrivait à vivre de ça. C'était ça, mettons, le niveau de vie à Beijing dans ces années-là. Ben voyons. Aujourd'hui, le coût de la vie est plus haut qu'ici. Fait qu'en 15 ans, c'est ça la différence. Est-ce Il y a que... plus de est-ce- pauvreté à Ouais, cause c'est de ça. ça. Non, parce que tout le monde, leur niveau de vie a augmenté. Le salaire minimum a passé de 50$ par mois à 2500$ par mois. OK. Tu sais, comme c'est une grosse différence. Il y a un enrichissement de la population locale qui est incroyable. Tu sais, ils font des affaires dégueulasses à la Chine, des génocides et tout ça, mais de voir. Tu sais, moi, j'étais comme, hey, c'est un voyage qui coûtera pas cher, finalement. Non! Non. Mais ça a évolué comme ça n'a pas de sens. La Chine, ça fait peur à quel point ça a été vite. Ben, tu parles de ça fait peur. T'as pas eu peur, toi, d'aller là-bas avec les Canadiens qui s'étaient fait arrêter pour la drogue puis tout ça? Tu sais, mettons qu'il y a un fret, c'est un centre, la Chine puis le Canada. Ouais, mais, tu sais, la Chine, c'est un pays spécial, mais je l'ai déjà vécu. Fait que, tu sais, tant que tu te tiendrais, tu déranges pas personne. Ils sont quand même, tu sais, cool, là. Fait que c'est. Mais c'est devenu très Big Brother, il y a des caméras partout. Tu rentres dans n'importe quel musée, il faut que tu donnes ton passeport. Puis, tu sais, comme, tu te sens checké. Il n'y a plus d'argent cash vraiment. Tout le monde paye avec leur carte de crédit. Puis, j'ai l'impression, ça a l'air con, mais back in the days, il y avait. La Chine s'ouvrait sur le monde. Tu sais, c'était les Olympiques, ils étaient full impressionnés de voir du monde qui venait d'Amérique du Nord. Maintenant, ils l'ont vu. Fait que tu commandes un café en mandarin, tu scrapes ton mandarin, t'es un peu scrap, ils sont comme, ah, il est-tu fatiguant, il sait pas parler. Ah, pour vrai? Avant, t'es comme, wow, t'essaies de parler mandarin. C'est comme, j'ai ouais. senti un peu une espèce de différence envers les. Moins d'amour envers les Nord-Américains. Puis tu parles-tu un peu? Je l'ai perdu beaucoup, mais j'ai déjà une blonde qui parlait, tu sais, Ouais. ni français ni anglais. OK. Ah ouais? Ouais. Fait que, mettons... Combien de temps t'étais avec? 4 mois, mettons. 4 mois sans Ouais. y parler. Non, on parlait mandarin. T'es con, man. Ben, parle donc mandarin, moi. Fait que si tu veux que. Ben, dis-nous, Ren Gashing, Ren Sheniman, là, je suis très content de vous rencontrer. Wo Jiamingze Charles, là, je m'appelle Charles. Attends, dis ça tranquillement. Wo Jiamingze Charles. Moi, Jongmin Ashley. Wo, c'est je. Wow. Jiao, c'est Jiao. me prénommer. C'est pas un requin, Jao? Jiao. Jaoz. Jiao. Mettons D-J-A-O. Jiao. Jiao. Wow, Jiao. Mingze, c'est prénom. Mingzes. Wow, Jiao, Migza. Moi, Matt. Jao. Mais tout le monde, tu sais, pense que c'est fucking tough le mandarin, mais c'est moins pire qu'on pense. Tu sais, l'anglais est plus simple que le français au niveau de la grammaire. Le mandarin est encore plus simple que l'anglais. Ah ouais. Tu veux dire, un téléphone, c'est machine communication. Tu veux dire, j'ai un fils, c'est je, avoir, enfant masculin. Tu sais, tout est très, très décortiqué. Mais moi, ce que j'avais entendu dire, c'est qu'il suffit que tu te fuck dans la prononciation puis ça devient complètement un autre mot. Ouais, comme maman puis cheval, c'est ma, les deux. Ça, c'est la manière que tu le dis, mais en même temps, dans une phrase, même quand tu parles du croche, le monde comprenne que tu veux dire cheval ou maman, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que c'est. Puis à un moment donné, à l'oreille, tu
sais, même nous autres, en québécois, tu dis j'ai faim ou j'ai faim. Ça veut pas dire la même affaire. Ouais. Mais tu sais, plus que tu le parles, plus que tu comprends ces tonalités-là, tu sais, sans même... mais l'écriture, j'ai abandonné après pas longtemps. C'est trop tough. T'as pas un petit tatou, là, ici, Non, avec un petit... non, j'ai pas osé le petit tatou. Mais j'ai un tatou sur le mollet que j'ai fait en Chine à 17 ans qui est affreux, mais j'ai pas le C que je dois. Oh shit, t'as un tatou made in China, man. Ah, man! Ok. Montre-moi ça. Ok, c'est vraiment affreux. Okay. Tu piques la curiosité, là. Hey, les partants sont-ils trop têtes? Je pense que oui. Ah, On va voir la moitié de tatou, là. non, ok, on voit rien, mais c'est un tribal sur le mollet. Ok, t'as un tribal sur le mollet. Photo. Charles Deschamps a un tribal L'anecdote sur est le épique, mollet. ok? Back in the days, j'avais un piercing dans l'èvre, ok? Et, C'est de mieux en mieux. J'adore. J'avais perdu une des boules. Fait que moi, je suis rentré dans un magasin de tatou pis de piercing, puis je voulais avoir l'air d'un local parce que souvent, ils arnaquent les blancs, les touristes. Fait que je plug 3-4 mois en chinois pour l'air cool, tu sais. Puis là, il était 2 gars. Un des 2 gars est parti, il revenait avec un 3e gars, il me dit OK, on est prêt pour ton tatou. Puis je suis comme de quoi tu parles? Puis là, il m'a dit ben, tu t'as dit que ça c'était beau, puis tu le voulais. Je suis comme j'ai dit ton magasin était beau, pas l'image en particulier. Fait que là, tabarnak, je t'ai cherché un gars, il perd des ventes ailleurs pour faire ton tatou. Puis là, je suis comme hey man, il me reste juste 100 yuan. Puis il dit ben, moi, te le faire pour 100 yuan. J'ai un tatou. Tu t'es fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer. Fait que j'ai un gros tribal mollet sur le mollet qui est affreux. Qui m'a coûté 15$ canadiens. Ah, moi, j'aurais capoté. Moi, Ouais. j'aurais eu peur que la seringue t'ait souillé ou quelque chose. Là. Hey man, je suis parti magasiner des boules de piercing, je suis revenu avec un tatou, mes amis comprenaient rien. Là. Quand t'es retourné en Chine, justement, il y a quelques mois, Ouais. c'était pour un voyage pour le fun. Ouais. Est-ce que t'es resté dans la ville ou tu t'es promené un peu? Dans le fond, ma blonde, quand j'ai rencontré ma blonde, elle s'en allait en Chine. OK. Puis une des raisons pour elle m'a swipé, c'est que je pluguais dans mon profil sur Inch que je parlais mandarin. Puis c'est... Mais ta blonde, es-tu Elle est québécoise, mais elle voyage beaucoup. C'est une grosse centre de voyage. Puis, fait que sur notre première date, elle me parlait de son voyage. Puis là, 1 mois de dating. Puis là, j'ai le goût d'y aller avec toi. Fait qu'après 1 mois et demi de dating, je suis parti 1 mois en voyage avec. Là. Toi, t'es un gars qui prend des décisions réfléchies. Là. Hey, ça n'a pas de sens. Un tatou de même sur le fly, m'en va en Chine avec une date Tinder. Ouais. Ça va? Ça va. On habite ensemble, fait 3 mois on est ensemble. À Mercier. Ah, mais c'est un downgrade hein, de la Chine à Mercier. Là. Ben, Ouais. moi, pour vrai, ça, tu sais, quand tu le sais, puis t'écoutes ton cœur, peu importe le temps, tu le files. là. Tu sais, Mathieu, c'est la même affaire. On s'est fréquentés pendant, quelques mois, puis après 3 mois, on habitait ensemble aussi. Ouais. Fait que, puis regarde, ça fait 5 ans que je marche l'endure, bien, puis là. ça marche. Vous avez un podcast ensemble. Hey, hein? Puis c'est en pas plus, rien. c'est comment il s'appelle? On m'en vient souviens plus. tous. On vient On vient tous. tous. Ah, Mais, t'es pas venu, justement, toi, cette semaine? ouais, hier, Ouais, ça, j'ai c'était essayé de quoi fucked hier? up. Je suis venu en faisant des moves de karaté. Tu vois, je l'endure, là. Il vient, puis... C'est quoi tes projets? Non, mais je sais pas, je me sentais funky. Puis ma blonde me regardait comme avec des grands yeux, juste fait comme oh, Sukotata! Puis j'ai fait. Tu sais, t'as un off total, là. T'as quel âge, Mathieu? 49 ans. Mentalement. Tu viens en faisant des moves de karaté? Mais avoue que c'était nice. Non. Mais Moi, je trouve ça beau d'être avec un gars comme ça parce qu'il y a toujours du nouveau, il y a toujours de la surprise, puis il n'y a pas de routine. Fait que autant que je le taquine que je ris de lui, autant que je trouve ça très beau. Ben non, mais moi, je plaçais de quoi, tu sais. Puis moi, si je peux te lancer un compliment, ben, c'est pas con d'aller faire un voyage avec une nouvelle date parce que je trouve que c'est un des tests ultimes Ouais, de nouveau couple. Quand t'es en voyage puis tu t'entends bien, tu sais que le reste va bien. Ouais. Mais- C'était- T'avais pas fait... Excuse, je saute dans un autre sujet. T'avais pas battu un record ou inventé un record de BMX, me semble? Asti, hey, une chance d'aller J'ai- parler de BMX. T'avais pas battu une de tes blondes Non. en Chine. Non, mais il me semble qu'à un moment donné, j'avais regardé une Ouais. vidéo, puis là, tu m'avais dit, ça, c'est un des premiers moves que Ok, personne ben, n'avait fait. Je m'en souviens plus, ça fait un bout. Toi, de là, ça. tu sais c'est quoi le 900 de Tony Hawk, le fameux 900 Ben oui. de Tony Moi, Hawk? je sais c'est quoi. OK, ben en BMX, il y avait quand même une espèce d'air où ce que tout le monde essayait le 10-80, puis c'est 3 tours, puis t'atterris, puis moi... Attends, fait que tu reviens faker. non, pas dans un quarter pipe, c'est un jump. OK. Fait que moi, je l'ai fait, mon pied de chantage, j'ai continué à rouler, mais tu sais, pas en compétition à Woodward sur les jumps que t'atterris sur des matelas, mais tu sais, je l'ai roulé quand même sur mon pied de chanteur. Fait que je suis le premier à l'avoir presque fait. Au monde? Ouais. Wow! Puis c'est un gars avec qui je m'entraînais. Ouais, mais non, mais attends. Le gars avec qui je m'entraînais à Woodward dans le temps, il s'appelle Mike Spinner. Lui, il l'a réalisé en compétition, genre 3 mois après, avec C'est ma sûr. technique. Puis lui, le il nom a de fait des famille qu'il millions avec avait. le BMX après, là, tu sais. Hey, c'est fou, Le gars s'appelle pareil. Spinner. Ouais. Vous avez pas le choix, là. Le 1080, suite à ça, est-ce que tu as réussi à le refaire? Non. J'ai eu beaucoup de blessures. Puis à un moment donné, c'est que je sentais dans ma carrière que. Tu sais, mettons.
je voulais rattraper le monde qui m'avait dépassé pendant mon temps de rémission de blessure. Fait que je donnais les bouchées doubles. Fait que je me passais encore plus proche de me faire mal ou je me faisais mal. Ouais. Repose, remets les bouchées doubles. Fait qu'à même, j'étais un peu où j'étais comme 6 mois off, 3 mois off, parce que j'avais mal tout le temps. Tu sais, je me duct tapais les poignets pour toffer mes runs. Tu sais, c'était rendu une job. Tu sais, j'avais plus tant de fun. Puis les commotions cérébrales, tu sais, j'ai au-dessus d'une vingtaine. Fait que, tu sais, plus que je passais proche de me faire mal, plus que je prenais des commotions. Fait que, tu sais... Puis ça n'a pas affecté ta mémoire, ça? Ah, j'ai des problèmes de mémoire, je suis pas là. D'apprendre tes textes, d'être capable de Mais les les mémoriser. textes, vu que c'est des affaires que j'ai vécues, c'est pas si pire, tu sais. Des fois, j'ai oublié des jokes, mais tu sais, c'est comme en ancrant dans toi quelque chose que tu as créé puis que tu reproduis 3-4 fois par semaine sur scène. Fait que les jokes, ça va quand même bien. Ça, c'est une de mes peurs, justement, que je veux essayer, mais vu que j'ai trop de commotions, j'oublie tout, fait que j'ai peur. Fait que c'est le fun de savoir. Sur scène, que... l'adrénaline, tout ça, on dirait que c'est. Tu sais, c'est un peu. T'éternues jamais quand t'es sur scène à cause de l'adrénaline? Je sais pas. Les blancs de mémoire, même affaire, je pense. Sur scène, ça t'affecte pas, mais dans la vie de tous les jours, ça t'affecte. C'est quoi? C'est quand. Ben, j'ai t'oublies toujours un tes- déficit d'attention, jamais médicamenté. OK. Fait que j'ai l'impression qu'il est de pire en pire avec les années. Fait que je trouve de plus en plus de trucs pour survivre en société. Puis je suis un gars brillant, fait que je m'en sors bien, mais c'est sûr que ma blonde elle trouve que je suis crissement dans l'une. Là. Mais toi aussi, tu as enseigné à l'École Ouais. nationale de l'humour. Est-ce que, tu sais, tu es un businessman, là, all the way? Est-ce qu'à un moment donné, tu penses que tu vas t'ouvrir peut-être une école d'humour pour enseigner Moi, aux j'attends que humoristes de la Louise relève, prenne sa ou- retraite puis je pogne sa place. Là. T'es Ouais, sérieux? non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Rêve de retraite, peut-être. Tu sais, Ben- là, je vais arriver à 40 ans dans 2 ans. Je pense qu'il me reste un bon 15-20 ans sur scène facile. Là, tu sais, Ah ouais. mettons, je pense que je vais arrêter d'être ambitieux à une certaine époque, puis je vais vouloir faire de la scène encore un 5-10 ans, au bordel, habillé en vieux monsieur, puis tu sais, mais j'aimerais ça, tu sais, plus enseigner à l'école, ou même directeur de l'école, ou tu sais, mais comme projet de retraite, là. Si l'école veut de moi, là, c'est Ben, en pas- tout cas, si jamais tu veux enseigner, moi, je suis... Avec plaisir. Ça va me faire plaisir de Mais si tu veux que de je refasse ton suivre tes texte avant que tu le cours. fasses, ça va me faire plaisir. Ah, ben t'es fin, merci. Ah, c'est bien fin, ça. Ben oui. Puis ta blonde est dans l'humour aussi? Sweet fuck all. Faut pas faire. À non? sa clinique est en ergothérapie. Elle est Ok. ergothérapeute. Hein, pourquoi que j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu au bordel puis qu'elle C'est a fait mon de ex l'humour? qui faisait de l'humour. Oh! Je suis désolée, C'est pas grave, c'est je pas grave. m'excuse. Et est en première année à l'école de l'humour en ce moment, mon ex, puis il paraît que ça va bien, je suis content pour elle. Puis tout. Mais attends, mais là, Ok. ta blonde actuelle est ergothérapeute Ouais. pour. Dans la vie. Là, c'est Dans la ça. vie. Puis Ouais. elle est allée en Chine avec sa job ou c'était ça Pour n'a le pas fun. rapport? OK. C'est une grosse voyageuse. Comme là, elle revient de l'Antarctique chiller avec des pingouins. Ben ouais, tu me niaises. Non, ça voyage Eh ben, 2-3 ah. fois par Bizarrement, année. ce voyage-là, ça te tentait pas? Fait frette là-bas. Ben, c'est un gros voyage. Tu sais, c'est un 3 semaines de croisière autour du pôle sud. Là. Fait que tu sais, moi, j'étais comme, ben non, je peux pas. Là. Toi, tu voyageais pas mal? Pas assez à mon goût. J'étais peut-être à 25-30 pays de fête. Ben, c'est Ben, bon. C'est beaucoup. Là, ouais. mais- C'est où la place la plus fuckée que t'as vue? Euh, Et pourquoi? En fait, moi, j'ai toujours trippé sa culture asiatique. Puis j'avais hâte de voir le Japon. Puis le Japon m'a un peu déçu de... les gens sont très froids, sont très même racistes à la limite. Là. Puis, tu sais, comme... j'avais hâte de voir les made cafés. Tu sais, mettons un peu les cafés que c'est des personnages animés, là, des filles Ouais. déguisées. Mais c'est des vieux monsieur de 50 ans qui regardent des filles de 20 ans habillées en petite madame. Tu sais, comme... Il y a une culture de weird. pédo, hein? Une culture très weird au niveau de la sexualité. Ah, moi, j'ai Avec les capoté. tentacules, Ouais, puis les tu filles sais, qui pleurent, là. On dirait que à cause que Ouais. physiquement, dans le monde réel, ils n'ont pas de sexualité très développée, tu sais, ils font pas assez d'enfants, ils ont vraiment des gros problèmes de société au niveau de la démographie. Fait qu'on dirait que sur Internet, ils se revengent, puis dans porn, ils se revengent, puis il y a des affaires fucking weird. C'est que ça m'a. Je suis arrivé là avec un trip de wow, je vais découvrir plein d'affaires le fun, puis j'ai découvert plein d'affaires le fun, mais les affaires fucking weird, je suis comme ah, ça c'est moins beau, c'est moins le fun que je pensais. Fait que c'est Bon. mon voyage le plus. Au moins, ils se rattrapent avec leurs toilettes. Ouais, les toilettes, c'est vraiment cool. Les toilettes japonaises sont fucking nice. Mais moi, c'était la bouffe que j'avais trouvé weird au Japon. Les espèces de. Je trouve que tout était gluant tout le temps. C'est vrai. Tu sais, ils te font une soupe ramen, ils vont mettre un œuf cru sur le dessus, t'es comme ça allait bien, là. Dans le monde au complet, tout le monde s'entend, une soupe ramen, c'est une soupe ramen. Viens pas mettre un œuf cru là-dessus, là. Puis... Fait que ça, c'est le pays que t'as trouvé le plus weird. Puis y a-tu un pays que t'as trouvé vraiment que tu t'es dit, hey, moi, j'habiterais ici? Portugal, je pense. Quelque Ah chose ouais? de très smooth, le fun, très accueillant, très relax, très artsy. J'ai beaucoup aimé le Portugal. T'es-tu allé à Nazaré? Non? C'est quoi qu'à Nazareth? Nazaré, c'est où est-ce qu'il y a la plus grosse vague de surf au monde. On est allé là justement avec Skate Le Monde, puis écoute, les vagues sont à peu près au moins 60-70 pieds. Là. Moi, je rêvais d'être un surfeur dans la vie, puis j'ai fait un voyage de surf avec WeSurf. En une semaine, j'ai tenu 2 secondes sur une vague, là, j'ai abandonné, là, c'est fucking trop tough, là, je suis pas bon. Ouais, mais je pense que t'avais fait un stand-up là-dessus. Ouais, c'est ça. Où est-ce que tu disais que t'aimais le lifestyle? Sauf le T'haïssais le surf. Ah non, mais ça fait mal. Quand tu nages sur le chest, moi j'ai les côtes pétées ici à cause du BMX justement. Fait que je nage, puis
ça me fait mal à ma côte pétée. Fait que Tu là, bois de l'eau salée en malade mental parce que tu tombes tout le temps. C'est dur physiquement, les poignées verts. Fait que quand t'arrives pour monter, t'es déjà brûlé. Pas le fun. fait que là, en tant que vieux tout pété, c'est quoi ton sport? J'ai couru un marathon l'année passée. Oh! Christy, Ouais. félicitations. Mais ouais, good job. 42 km. 42 km. En combien de temps? En 6 heures, 2 minutes. Le maximum que t'as le droit, c'est 6 heures. Ah, mais je suis sûr que tu me bats pareil. Mais ouais. Faites une couple de projets avec Max Martin. Ça me gossait de voir ce gars plus en forme que moi. Fait que faites un marathon. Ah ouais, tu vas Ouais. s'en refaire d'autres? Non. Honnêtement, le trip au début, c'était de m'entraîner pour un Ironman. Puis là, quand j'ai pas eu de fun avec le marathon de même, je suis hey, non, fuck off. Là, Ah non. T'étais tout pété après. Ouais, au j'avais genou. mal partout. C'est pas le fun. Genre, courir un demi-marathon puis quelqu'un en forme, ça peut être une activité plaisante. Un marathon, c'est pas le fun. Y avait-tu du monde en arrière de toi quand t'as fini? Ouais. Ouais? Ouais. Fait que t'étais pas le dernier. J'étais pas le dernier. Mais c'est triste parce que vu que la limite, c'est 6 heures parce que je pense que la limite sert beaucoup au fait qu'ils doivent réouvrir les rues de Montréal à un moment donné. Fait que tu sais, comme ça fait un loop à un moment donné, puis là, tu vois le char qui referme qui réouvre les rues. Fait que là, oh fuck, faut que je cours, sinon il va me rattraper, puis il réouvre les rues derrière toi. Là. Hey, bonjour la pression. C'est du stress, mais. Tout un point estique, t'es raqué de partout, En t'essaies fait, de moi, continuer. à la base, je voulais le faire pour une joke, OK? C'est que moi, à force maintenant avec Max Martin puis d'autres mondes qui couraient, ça me gosse le monde qui pose des photos d'eux, qui font des stories de leur course. C'est que moi, la joke, c'est que j'ai fait un marathon puis il n'y a pas une photo de moi nulle part qui court. C'est que j'étais comme, c'est juste pour prouver à tout le monde, regarde, tu peux courir un marathon puis pas t'en vanter. Puis je m'en vante dans 18 podcasts que j'ai Ah fait ouais. ça, mais que ça revient à la même affaire. Là. Mais non, mais c'était un exploit. Ouais. Mais oui. J'ai jamais, moi, écoute, je cours 5 km, j'ai la langue à terre. C'est pas le fun de courir. Moi, je suis même Non. pas capable avec mes genoux puis mon dos, là, il est tout pété. Ah, moi, je suis même pas capable avec ma motivation. C'est ça. Je me suis pété en motivation, oublie ça. C'est terrible. As-tu des choses à plugger? On vient de finir l'heure de podcast, puis c'était vraiment cool, man. Merci Ben, d'être ça fait plaisir, passé. j'ai vraiment eu du fun avec vous Merci. Le fait que je plug des affaires. Ben oui, mais... Le moi, je trouve rodage ça- à Mathieu Cyr au mathieucyr.ca. Puis le 5 minutes à Ashley Jade au Bordel Comedy Club le premier mercredi de avril. Ben, merci d'être passé. Merci. Puis on va aller voir le Gang Show qui est en tournée un peu partout. On va voir ton spectacle en tournée un peu partout. On plug les dates là, en dessous, sur YouTube et autres plateformes. Merci, Charles. Yes! Merci.